Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais simplement vous donner des conseils pour pouvoir, enfin un conseil. S'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que travailler dur, ça paye pas toujours. Mais et on peut quand même avoir de très belles opportunités sans voilà, s'exténuer, etc. Il y a vraiment des moyens simples d'avancer dans la vie tout en étant serein. En fait, le but de ma chaîne, c'est aussi de vous aider à vivre votre vie et à vous créer des opportunités sans être super stressé, angoissé, avoir de l'anxiété par rapport aux événements de la vie. Et donc, par exemple, quand on cherche des opportunités de stage ou des opportunités professionnelles, c'est des moments où on se sent assez stressé. Et moi-même, il y a encore quelques temps, je me sentais assez stressée parce qu'il faut que je trouve un stage. J'étais en mode, oh my god, comment je vais faire? Je me suis dit, wait a minute, I have, genre j'ai des petites astuces pour ça. Donc, mon conseil, c'est, donc bien sûr, le conseil mainstream, c'est regarder les offres, postuler, bien sûr, ça toujours faut le faire. Mais le conseil que l'on ne vous dit pas, c'est faites-vous recommander. Et là, tu vas me dire, mais oh my god, comment je me fais recommander? I've got the answer for you, ok? Donc, comment on se fait recommander? Moi, cette année, je me suis fait recommander par un juge, une juge et un avocat. Alors que je venais de les rencontrer, littéralement. Et je me suis dit, oh my god, this is powerful. Et je vais vous dire comment on fait ça. Donc, la manière dont on fait ça, en fait, c'est en sortant de chez soi. Oui, en sortant de chez soi, c'est-à-dire aller à des événements. Quand je fais des vidéos et que je vous dis que avoir une bourse d'études, ça peut changer votre vie, je rigole pas quand je dis ça. J'ai été invitée à un événement, donc c'était vraiment très sympathique. C'était un concert classique, incroyable. Enfin, moi, j'adore. Donc, en fait, il faut se rendre compte que on va créer des contextes sociaux comme prétexte pour pouvoir networker avec les gens. Et quand on dit networker, c'est pas en mode je viens et je dis oui, moi je fais ça dans la vie, I'm the boss. Non. En fait, networker, c'est un peu du small talk. Moi, je pensais que c'était un truc de ouf en mode I'm the best, tu vois, un peu comme LinkedIn in real life. Mais non, c'est pas du tout ça. En fait, t'arrives et tu dis le concert était vraiment trop sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci beaucoup d'avoir organisé cet événement, ça me fait vraiment plaisir. J'ai la chance de rencontrer plein d'autres boursiers ou la chance de faire telle rencontre. Et vous, est-ce que vous avez déjà assisté à ce genre d'événement ou je sais pas, enfin vous enchaînez sur quelque chose comme ça et vous laissez juste la conversation arriver naturellement. Et vous, en fait, il faut laisser parler l'autre personne. Plus vous la laissez parler et mieux l'autre personne se sent parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans le monde dans lequel on vit, on n'a pas souvent le temps d'aller jusqu'au bout de nos idées ou d'avoir le temps, enfin, de rencontrer des personnes qui nous écoutent. Soyez la personne qui écoute et vous allez voir que ça va totalement changer les relations que vous avez avec les autres personnes. Et donc du coup, moi littéralement c'est ce qui s'est passé, j'ai laissé ces personnes parler, etc. Et après je leur ai un peu parlé de mes études et j'ai dit bah voilà, je dois faire un stage mais c'est pas le pays dans lequel je vis, donc j'avoue que ça me stresse un peu, je sais pas comment faire, etc. Ils m'ont dit mais attends, qu'est-ce que tu étudies? Ok, moi je pense que je connais telle personne, tu sais quoi, je vais prendre ton adresse email, je vais demander à des connaissances à moi et je reviens vers toi. Mais donc, le twist, je n'ai pas trouvé de stage, mais dites-vous qu'il y a des personnes que j'ai rencontrées en moins d'une heure qui veulent bien m'aider. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'accepter un événement, de m'apprêter et de converser avec ces personnes-là. Donc rendez-vous compte que les opportunités existent, mais mettez-vous dans les contextes sociaux qui vous permettent d'avoir accès à ces opportunités-là, ok? Donc sortez de votre cocon et allez à des événements. La manière dont j'ai réussi à avoir mon premier stage lorsque j'étais à Sciences Po Lyon, en fait, j'étais désespérée. Je vais pas mentir, j'étais désespérée. Je trouverai jamais, en fait, parce que moi, je fais un stage dans la diplomatie, mais je me suis rendu compte que c'était super dur en postulant. Donc, j'ai pas eu de stage dans la diplomatie, mais j'ai eu un stage qui était super dans un tribunal judiciaire. J'étais vraiment auprès de la procureure de la République,
auprès du président du tribunal, etc. Enfin, vraiment le personnel le plus haut placé du tribunal, et je n'aurais jamais eu accès à ça si j'étais pas allée à l'événement dont je vais vous parler. En fait, c'est une amie qui m'a dit t'es à Sciences Po Lyon, viens dans mon école, donc l'EM Lyon à l'époque, présenter ton université aux lycéens pour un peu leur donner des idées de ce qu'ils peuvent faire après. Donc je vous avoue que le jour même, j'avais vraiment pas la force. Je me suis dit, oh my god, pourquoi j'ai accepté, j'ai pas envie d'y aller et tout. J'y suis quand même allée, parce que bien sûr j'avais donné ma parole, j'y suis allée. Et je pensais juste faire mon petit speech, entre guillemets. Donc bien sûr je l'ai fait, mais après il y avait d'autres intervenants. Et il y en a un qui était magistrat. Et j'ai dit, moi j'ai pas tellement fait d'études de droit en tant que telle, mais je dois trouver un stage et j'avoue que là je suis stressée. Comment je peux faire? Il a dit, tu sais quoi, demande à telle personne qui a organisé l'événement, elle va te donner mon contact, tu me recontactes et je vois ce que je peux faire. Moins d'un mois après, j'avais un stage. Ça peut aller super vite. Sortez de chez vous, vraiment. Voilà, c'est mon unique conseil. J'espère que vous passez de très bons moments. Moi, je suis trop contente parce qu'il y a un peu de soleil. Ça m'avait manqué. Et voilà. Et je vais voir une amie que j'ai pas vue depuis longtemps, donc ça me fait plaisir. Et je sens que ça va être une bonne journée. Bisous! J'ai juste oublié de préciser, donc ça c'est des conseils que je donne également dans ma newsletter. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description et à t'inscrire à ma newsletter. J'envoie une newsletter une fois par mois et je donne des astuces sur les études, la carrière, sur comment avancer, saisir les opportunités. Et également j'ai créé un carnet, donc il est spécifiquement pour les étudiants en droit. Mais en vrai, il y a des astuces dedans qui ne s'arrêtent pas que aux étudiants en droit. Mais en gros, dans ce carnet, ça t'apprend à naviguer dans tes études, avoir de bons résultats académiques, sans négliger l'aspect de « ok, comment je m'insère dans la vie professionnelle ?» Du coup, il y a tout cet aspect networking, qu'est-ce que je veux de la vie, quel type de salaire je veux, un peu pour préparer le terrain pour plus tard. Donc voilà, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de ma vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!